Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vais continuer à présenter des sudokus sur des formules qui sont pas extrêmement compliquées au niveau, disons, en termes d'originalité de la formule. Hein. On va pas avoir des règles complètement tordues. Ici, il s'agit d'un quadruple sudoku, un sudoku avec des quadruplés. Et le principe, c'est que à chaque fois qu'on a comme ceci un petit rond au carrefour de quatre cases, eh bien les chiffres proposés dans le rond doivent être présents au sein de ces quatre cases. Par ailleurs, il y a des mini thermomètres qui sont là pour indiquer quel est le plus petit des deux chiffres et et quel est le plus grand évidemment. Ça, j'imagine que c'est juste pour garantir qu'il y a une unique solution. Je n'ai encore jamais attaqué de problème de Jetalix. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, on peut voir que là-dedans, il y a un 1 et un 9, là-dedans aussi. Donc sur cette ligne, le 1 et le 9 sont là-dedans. Donc j'ai un 9 parmi ces deux cases, et le 1 est forcément là. Ce qui va ensuite donner un 1 parmi ces deux cases, comme ceci. 5, 6, 7 par là. Qu'est-ce que j'ai de similaire? Là-dedans, j'ai un 2, là-dedans, j'ai un 2. Donc dans cette colonne, le 2 est par ici. Et en tenant compte de ce quadruplé, j'ai un 2 par là. Même chose ici et là, j'ai un 2 par ici. Il n'est pas là-dedans, donc j'ai un 2 là-dessus. Il ne peut pas être là parce que sinon, dans le thermomètre, on m'imposerait un 1 ici. Donc j'ai un 2 à cet endroit. Bon, ça met très peu de restrictions là-dessus. Ensuite, là-dedans, j'ai un 8, là-dedans aussi. Donc je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Ensuite, et je suis en train de me dire que finalement, on a assez peu de choses qui sont données. Ah oui, quand même, là, il y a 2 et 5 qui se retrouvent dans ces deux quadruplés. Donc dans cette colonne, il y a aussi le 5 par ici. Et d'après ce qui est indiqué là-dedans, j'ai un 5 ici, ce qui va me donner un 5 parmi ces deux cases, puis un 5 parmi ces deux-là. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Là-dedans, il y a un 8 et 9. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quelles sont les interactions qui m'auraient échappé là-dedans? Alors, regardons un peu le chiffre 8 là-dedans. Le chiffre 8 n'est pas là, puisqu'il est là-dedans. Il n'est pas là à cause des cages, donc j'ai un 8 parmi ces deux cases. Mais si j'avais un 8 ici, ça mettrait un 9 là, alors qu'il est là-dedans. Donc j'ai un 8 ici. Ça me plaît bien, ça. On peut faire un peu la même chose avec le 3 et le 6 qui ne sont pas là-dedans. Et qui ne sont pas là-dedans non plus. Ah oui, d'ailleurs, si on regarde bien 1, 2, 7, 9, 8, 5, là-dedans, j'ai 3, 4 et 6 en fait. Donc en tenant compte du thermomètre, ils vont être placés comme ceci. Et j'ai donc 3 et 6 là-dedans, 2 et 5 là-dedans. Et là-haut, ça me donne donc le 2 et le 5 par ici. Je vais avoir un 7 dans une de ces deux cases. Et il me reste dans la colonne 1, 7, 8 et 9. Donc ici, c'est un 8 ou 9. Et même chose tout en bas. Là-dedans, il me reste un 7, 9. Et il y aura un 4 à mettre ici ou là dans la colonne. Bon.
Qu'est-ce qu'on va regarder dans le même genre? Il y a certainement encore de la logique du même type. 1, 5, 8, bah oui, ils sont là-dedans. Le 2 qui n'est pas là est par là. Donc j'ai un 2 dans cette case. Il me reste à placer 1, 7 et 9 dans ces trois cases. Là-dedans, c'est 2, 3, 4 et 8. Le 2 étant par là, ça, c'est 3, 4 et 8. Oups. Et ce qui est intéressant, c'est que le 1 n'étant pas là, dans ces trois cases, j'ai 4, 6 et 8. Ce qui veut dire que les 4 chiffres sont là-dedans. Là, on a un quadruplé 3, 4, 6, 8. Et pour compléter la colonne, il nous manque 5, 7 et 9. Mais il y a autre chose qu'on va pouvoir en déduire. C'est que parmi ces 4 chiffres, le 6 est là-dedans. Donc là-dedans, il n'y a pas de 6. Donc ça, c'est 1, 4, 8. De même, il y a un 6 là. De même, là-dedans, il n'y a pas de 3. Donc le 3 est là-dedans. Ce qui veut dire que là-dedans, il n'y a pas de 3. Donc les chiffres sont 2, 4 et 8. Bon, 6 et 7, on n'en sait rien par là. 2, 3, 4, 6, 8, ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Là-dedans, il nous reste à placer 2, 3, 5, 7, 9. Bon, pas très engageant. Est-ce que ça nous enseigne sur quelque chose? Pas évident. On peut se poser la question du 1 là-dedans. Il est là-dedans, mais on n'a pas la certitude d'avoir un 1 parmi ces deux cases parce qu'il peut y en avoir. Le 1 de ce quadruplé peut être là. Comment exploiter les autres données? Eh bien, tout ceci est bien mystérieux. Donc là-dedans, c'est 1, 4, 7, 8 et 9. Qu'est-ce que je peux mettre ici? En tout cas, c'est un nombre qui est plus grand que 4, c'est pas un 5, donc c'est pas un 7 non plus, donc c'est forcément 6, 8 ou 9. On remarque maintenant qu'on a un 3 parmi ces deux cases. Ah oui, ça c'est intéressant, parce qu'on a aussi un 3 là-dedans, donc sur cette ligne, le 3 est forcément là. Donc dans ce quadruplé, le 3 est par ici, et là-haut, mon 3 est par là. Et là-dedans, il y a un 3 par là, mais bof en fait. Donc, voilà un léger progrès. Qu'est-ce que je peux localiser d'autre? Le 2. J'ai un 2 là-dedans. Ici, j'ai un 2 là-dedans. Donc j'ai un 2 tout en bas. Est-ce que je peux en dire plus? Le 2 pourrait sans problème être là. Ici, ça voudrait dire qu'il est accompagné du 1. Et pourquoi pas, en fait. Le 2 pourrait être là.
accompagné d'un 2 ici ou même là, 1 et 2. Bon, bref, il y a un 2 par ici, mais ça me dit rien de plus. Le 7. Ah mais oui, 2, 5 et 7 sont là-dedans en fait. D'après ce qu'on a là, 2, 5, 7 sont pas là, ils sont pas là non plus. Donc 2 ou 5 ici, 5 ou 7 ici, 2, 5, 7. J'ai un 9 par ici. Le 6 n'est pas là, donc le 6 est dans l'une de ces deux cases, sur cette ligne. On pourrait avoir 6 ici et là. Sinon, oui, le 6 est là-dedans en fait. Là-dedans, voilà, le 6, il peut encore être par ici. Il peut être par là, probablement. Bon. Alors 3, 4, 8, 2, 5, 7. Ça, c'est parmi 1, 6 et 9. Et le chiffre manquant est là-dedans. Et ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, si on regarde les chiffres 5 et 7 qui sont là-dedans, à cause de ça, ils ne peuvent pas être tous les deux là, et à cause de ça, ils ne peuvent pas être tous les deux là. Donc, il y en a un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et puisque 5 et 7 sont partagés, c'est pareil pour 1 et 3. J'ai 3 de ce côté-là, donc 1 est de ce côté-là. Bon, c'est pas un super scoop, hein, mais c'est toujours un petit point de logique sympathique. Ici, c'est forcément 1, 8, 9. Bon, 6 et 7, on ne sait toujours rien par ici. « 3, 4, 8 et un quatrième chiffre. On a un 2 par là. Pardon. Cette mise en place me titille un peu. Le chiffre qui est là, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, donc il est quelque part par là. Donc ce chiffre est parmi ces deux-là. Et en fait, les deux chiffres qui sont là, donc il y a lui, 3 ou 4, et c'est un chiffre qui n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Ça va être 6 ou 7. Donc là-dedans, sur ces deux chiffres, on a un 3, 4, un 3 ou 4 et un 6 ou 7. C'est bien ça. Donc on a le deuxième 3 ou 4, le deuxième 6 ou 7 là-dedans avec le 2. Et j'ai pas l'impression que ça donne beaucoup de renseignements. Le fait que ça augmente ici. Ça nous dit que le 2 n'est pas là. Parce qu'il nous faut encore le 2. Donc j'ai un 2 ici ou là. Ça me donne ce 5 et ce 2. Donc je n'ai pas de 5 ici. Par contre, j'ai un 5 tout en bas. Donc ça clarifie les choses. Je n'ai pas de 5 ici. Ces deux chiffres sont 1 et 7. Et j'ai 3 et 5 de l'autre côté. Ce qui me place un 5 ici.
Ça c'est un 7, ça c'est un 2, ça c'est un 5. Voilà déjà des précisions intéressantes. Ce 2 maintenant ricoche pour donner une paire 2 et 8 ici. Et j'ai un 2 là. J'ai un 4 parmi ces deux cases, donc j'ai un 4 là-haut. Un 8 ou 9 ici. Là-dedans, c'est 3, 4, 6 et 7, hein, ça n'a pas changé. Mais cette paire, ah oui, cette paire me donne qu'ici c'est 5 et 9, et là-haut c'est un 7. Et cette paire me dit que j'ai un 7 parmi ces deux cases aussi. Par contre, on n'a pas encore de restriction sur le 6. Là-dedans, 3, 4, 6 et 8. Le 3 n'est pas là. Là-dedans, il me reste à placer 2, 5 et 9. Ah, le 5 qui est ici. Mais ça, donc ça c'est un 2, ça c'est un 9. De quoi cuisiner avec du gaz. Tiens, ça c'est un 5. Ça pousse le 7 ici, le 9 là, et le 6 ici. Pas de 6 à cet endroit. J'ai mon 7 à cet endroit. Et là-haut, c'est forcément 1 ou 8. Bon, là, normalement, ça devrait commencer à bien avancer. J'espère. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 6. Donc j'ai un 6 là-dedans, ce qui veut dire que j'ai un 7 là-dedans. 4 ou 6 ici, 3, 4 ou 6, 7 parmi ces deux-là. Là-dedans. Ou est-ce que c'est vraiment là que je dois regarder? Oh, je peux regarder à plein d'endroits. Hein. Alors, là-dedans. Ah, j'ai un 4 là-dedans qui attend. Donc ça, c'est un 6. Et on a donc finalement 3, 4, 7 là-dedans. Tout en bas, c'est 1, 6 ou 9 pour compléter la colonne. Là-dedans, il me faut 1, 6, 9 et puis aussi 4 et 7. Le 4 est là-dedans, le 7 est là-dedans. Eh ben, j'ai cru que ça allait se débloquer. Ah oui, les 5 qui sont là indiquent qu'il n'y a pas de 5 là-dedans. Donc ça, c'est un 3, ça c'est un 5. Ah oui, 6 et 3. Ça débloque des choses. J'ai donc un 3 ici. 4, 6 et 8 par là. Ah, j'ai pas de... Bon. Le 6 ne peut être que là en réalité. J'ai donc un 6 par là. C'est le seul endroit où ça peut aller. Dans la colonne du bas. Donc ça c'est un 1, ça c'est un 9. What else? Toujours le 4 là-dedans. Je ne sais pas encore où. Le 4 peut être précédé du 1. 4, 1, 7 et 9. Si le 9 est dans ce... Ouais, il pourrait être là. Il pourrait être là. Il ne peut pas être là par contre. Ah! Donc ça veut dire que j'ai un 9 par ici.
9 par ici. Là-dedans, c'est 1, 4, 8 et 7. Mais ça, c'est... Ouais, bon. Ça va rien me donner du tout. Normalement. Sauf si je rate quelque chose de vraiment flagrant. Ce qui est extrêmement possible. Ça serait parfaitement le genre de la maison. Donc là-dedans, 1, 4, 7 et 9. En bas, ça peut pas être le 4, donc c'est... Ah, c'est 1 ou 7, ça peut pas être 9 non plus. D'accord, donc on a une paire 1 et 7 là-dedans. Donc là-dedans, c'est 8, 9 et 4. Et puis 1 et 7 ici. Donc je n'ai pas de 1 et 7 non plus à cet endroit. Bon, de toute façon, le 1 n'aurait jamais convenu. Mais 1 et 7, ça aurait été envisageable. Donc ça, c'est 4 ou 9. Et cette paire 1 et 7 me donne le 9 là-haut. Donc pas de 8 ici. Pas de 9 là. 4, 9. Donc ça, c'est 4 ou 9 également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui découle de tout ça? Peut-être, mais ça m'échappe. Je peux effacer ce 9. Là-dedans, je sais qu'il y a un 6, mais j'ai toujours pas de certitude immédiate quant à sa position. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus direct que je pourrais exploiter? Bobbins. 3, 4, 8. J'ai toujours un 6 qui attend là-dedans. Mais il est de ce côté-là, enfin. 4, 6. Donc 3 et 8 pour l'autre paire. Ah bah oui, ce que je rate, c'est ce 1 qui résout ça. Ah oui, d'accord, évidemment. Ça va quand même arranger pas mal de choses, je pense. Ah oui, ça met 4 ici, un 3 là. Donc un 9 comme ça, un 1. Ah oui, d'accord. Voilà ce que je rate depuis probablement quelques minutes. 6 ici, 4 là, 6 à cet endroit. Allez, on efface ça. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 8, un 4. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 8. Ok. Tout ça, c'est fait. Pas de 8 ici. Et puis, alors, calmons-nous un peu. Calmons-nous un peu. Ça, c'est 1, 8 ou 9, mais le 8 est là-dedans, donc c'est en fait 1 ou 9. Et ça, 1, 4, 7 ou 9. Ce qui n'est encore pas d'un super grand secours. Ce 4 permet d'éliminer celui-ci. Ah, et en fait, le 6 ne peut aller que là sur cette ligne. D'accord. Voilà. Voilà qui devrait peut-être arranger 2-3 choses. Pas de 4 ici. Et bien, ça n'arrange quasiment rien. C'est vraiment... Ah, oh, ce 8, enfin. Ah, le canard, il n'a pas les yeux en face. Hein. Non pas que ce soit une grande nouveauté. Voilà, cette fois, ça devrait vraiment clore l'affaire. Encore un peu de nettoyage. Voilà, comme ceci. Ça, c'est un 9. Et on termine avec ce 4. Et ça termine la résolution de ce quadruple sudoku avec quelques thermomètres de Jetalix. Donc il y avait quand même c'était quand même une logique assez tendue, hein, je trouve. La mise en place au début
est vraiment pas instantané. C'est très bien fait comme problème. Alors je vais saisir le code sur Logic Masters Deutschland en tâchant de ne pas faire de faute de frappe et également de taper ce qui doit être tapé et pas autre chose. Et c'est correct. Bon, eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.